Alors, les Testostérone, vous venez de descendre de scène, comment ça s'est passé? Bah bien, moi je dirais rien. Vas-y, toi d'abord. Hein, bah écoute, bon accueil, technicien au taquet, hein, on va dire, qui savent improviser face aux petits aléas du live. Un son globalement bien sur scène, moi je trouve. Un public chaud comme la braise, donc nous on a fait un bon concert, je pense. Voilà, on est content. Vous êtes content. Alors, Ah, oui. alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous existez depuis 2012, Ouais, tout à fait, ouais. c'est ça? Alors en fait, et le premier album est sorti en 2014. Et pour l'instant, c'est le seul album, et il y en a un deuxième bientôt. Il y a eu beaucoup de changements de personnel. Et tant et si bien qu'en fait, on a décidé d'arrêter de chercher des gens et de faire notre musique à deux. Donc voilà, pas de bassiste, pas de guitare soliste. Juste Lustig et moi, voilà, avec le chant, la guitare, la batterie, notre bite et notre couteau, comme on dirait. Mais Voilà, j'espère alors que- je disais, c'est un choix volontaire de partir comme ça à deux sur scène, d'occuper une scène. C'est pas évident quand même, guitare, batterie. Non, au chant. départ, c'est parce qu'on se faisait planter par les. On trouvait personne en fait. Ouais. Personne qui voulait jouer avec vous en fait. Bah, Non, c'est pas ça. On avait des gens qui voulaient jouer avec nous, mais le problème c'est qu'ils étaient pas sérieux, ou alors ils avaient d'autres préoccupations. Bah, tous ce qui ceux fait qui ont que des c'est- groupes le savent. En fait, c'est très compliqué d'avoir voilà, des des gens gens fiables pour qui faire, vont rester longtemps et qui sont sérieux dans le projet. C'est plus ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment de voir tellement de gens défiler, bah on a dit bah c'est bien à deux, bah vas-y on s'appelait solo. Oui, parce ça que, pète, parce on que dirait sinon on du faisait punk. rien. On aurait été, en fait, Voilà, on aurait été tributaire des gens qui Ça partent et déchire, qui reviennent, déjà. qui doivent rapprendre Ouais. les morceaux et tout. Et finalement, on a au départ, donc c'est pour s'adapter. Et après, on a développé autrement notre musique. C'est-à-dire qu'à la place d'un solo, on va peut-être mettre. Je vais peut-être chanter un truc. On fait du Lady Gaga hard rock des fois. Et il y avait du Rihanna hard rock. Rihanna hard rock aussi, quand ça Ouais. fait wow, 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 voilà, des choses comme ça, quoi. Ça remplacerait un petit phrasé de. On trouve des bidouilles, quoi. Ça rend la musique D'accord. vachement plus brutale aussi, parce qu'il n'y a pas. C'est clair. Si je me mets à faire des mélodies à la guitare, il n'y a rien qui soutient derrière, donc brut de décoffrage, et puis on y va, quoi. C'est l'essence même de Et notre franchouillard. vous avez jamais pensé à utiliser des loop stations, des choses comme ça On utilise pour envoyer des. On a essayé, mais en fait, c'est surtout là maintenant, on utilise la loop station Yeah. pour yeah, rock'n'roll Coca-Cola. Ouais, en fait, on utilise donc la loop station pour envoyer les playbacks au début, les petites intros un peu rigolotes. Mais Et, c'est vrai voilà, que bon, sinon on a des petites bidouilles quand même pour que ça sonne gras dans le son, mais on va pas dévoiler tous nos secrets. Ouais, voilà. On va pas demander à. Chacun sa technique. Et chacun son talent. Voilà. Alors pour parler du contenu maintenant, vous avez donc des textes qui sont en français. Oui. Donc c'est à signaler parce que souvent dans le métal on chante en anglais, en allemand. Ouais, c'est vrai. Enfin une langue un peu gutturale. Le français ça se prête pas forcément au métal, mais vous avez fait le choix du français parce que vous voulez être compris dans. Il y a un message derrière Bah, vos c'est-à-dire chansons. que dans le choix des mots, moi c'est ma langue maternelle, le français, donc forcément je suis plus à l'aise que dans de l'anglais. Si c'est pour écrire un texte bateau en anglais, bon, puis il y en a plein qui Ça se le fait, hein. Il y en a Ouais, qui le font. Ça se fait, ça sonne, mais c'est vrai qu'après, la difficulté peut-être avec le français, c'est que si on raconte, si on choisit pas bien ces mots, ça va pas bien sonner, ça va desservir et, C'est compliqué et d'écrire tout le en monde va français. se foutre de nous, quoi. Et, donc là, en fait, on choisit bien notre. Voilà, le but c'est de choisir, et puis finalement c'est un bon parti pris, quoi. C'est vrai qu'au début, moi au tout début, quand j'ai commencé à chanter, la question s'est posée, mais finalement le français c'est très bien et on revendique. Maintenant, on dit même plus qu'on fait du métal ou du hard rock, on fait du franchouillard rock, quoi. Ouais. La croisée entre Licence 4, viens boire un petit coup à la maison, et Motorhead, comme ça, Alors, on place le contexte, quoi. Il y a des textes qui sont, on va dire, oui, comme un peu graveleux, Ouais. un peu osés. Oh oui, ah bon? Ouais, un petit peu. Oh là là, Oh, les gens sont choqués pour rien maintenant. C'est vrai, Merde. ouais. c'est vrai ça. Alors, vous assumez complètement ce choix de. Ah bah oui. C'est-à-dire que avant, j'aurais peut-être pas osé tout de suite quand j'ai dans mes jeunes années, genre à 15 ans, tout ça, lâcher des textes comme ça sur. Mais oui, mes jeunes années, bah oui, j'étais. Maintenant, je suis Ouais, plus c'était l'année vieux. dernière. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a 6 mois. Chut. Voilà. Et en fait, donc au départ, c'était pas forcément assumé, mais donc ça sort plus facilement. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler dans la vie et tout.
Donc j'allais pas raconter des trucs hyper dégueulasses, genre parce que dans le métal, alors c'est peut-être graveleux, mais des fois faut les traduire les textes de death metal. Hein. Et vas-y que je te déterre des cadavres et que machin et que bon on va pas tout dire hein, parce que tout le monde est bilingue, hein, mais voilà on sait. C'est encore plus assumé de le dire en français. Nous simplement on parle on a des sujets tout à fait succincts hein, comme le fait d'aller voir des prostituées moldaves, comme le fait de pardon pour les enfants. Non, enfin, c'est un village imaginaire. Oui, il est que 18h. Ouais. Il va falloir bien choisir l'heure de diffusion là, pour le coup. Il n'y a pas que ça, il y a aussi... La bière je sais pas moi. On a un peu de tout quoi. On a une chanson pour le retour de Gérard Depardieu parce que c'est quand même un acteur vachement sympa. Puis bon, tout ce qui est un peu terroiriste aussi. Voilà, on aime bien le petit jeu de mots. Franchouillard rock, terroiriste et tout ça. Et bon, Gérard Depardieu, il a quand même, il a fait plein de restos, il a créé des emplois, tout ça. C'est un bon gars quoi. Il a juste pas soutenu les bonnes personnes pour la campagne 2012. Mais ce serait bien qu'il revienne, c'est notre GG national. Non, vous êtes, je suis sûr que tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord. Là, je vois des doigts qui se lèvent, tout le monde est d'accord. T'avais des questions à poser Il a soutenu qui on le sait bien. Il a perdu. Alors, vous avez des projets, des dates, Alors oui, on a un concert à Compiègne. Non, à Valenciennes. Valenciennes, pardon. C'est pas à côté. C'est pas le même point. Non mais c'est le Aigne, c'est le Aigne. Ça termine pareil. On sort de scène, on est même pas torché, vous imaginez. Ouais, voilà. Tout au coca. Là, donc on a un concert donc là-bas. Donc c'est le 16 juin. Et sinon, on est au on est au Winter Rising Fest à Bessancourt. C'est au mois de novembre. Alors j'ai plus la date exacte en tête, mais on a le temps de voir venir. C'est le 13 novembre, je crois. C'est quelque chose comme ça. C'est au mois de novembre à Bessancourt, à côté de Cergy-Pontoise. Voilà. Ok. Voilà. Et si on veut vous retrouver sur Internet, si on veut écouter votre musique, comment on fait ? Alors, on a un Facebook. Ouais. Voilà, donc il faut bien orthographier. D-E-A-T-H-T-O-S-T-E accent aigu, parce que histoire de dire, il y a Death, c'est en anglais, mais il y a l'accent aigu, donc c'est un nom français. Voilà. Et Ron, voilà. Moi j'ai ma page donc Roi de Trèfle, j'ai aussi plein d'autres trucs, il y a plein de choses qui se passent sur Facebook et on a aussi une chaîne YouTube où pour l'instant il y a quelques petites vidéos, il y a des courts extraits de live, voilà, il y a des et puis il y a peut-être des petites interventions pour appuyer notre démarche pour pouvoir faire de la pub en concert. Voilà, je suis allé voter comme ça par exemple. D'accord. Ils m'ont pris en photo et tout. C'est bleu, blanc, rouge. Ah, ils étaient super. J'étais étonné. Bon, c'était à Pontoise, ils sont sympas. Il y a un élu, il m'a pris en photo et tout. Ça a fini dans la Gazette. C'était super quoi. Quand il était en Marianne Travelot, c'était un peu moins. Mais bon. Non, j'ai été pris en photo, mais il y avait les militaires devant la mairie. Je sais, ils ont pas compris quoi. Tu fais bien de parler de la Marianne puisque il y a une scène, on va dire un passage. Ouais, un passage où tu es habillé en Marianne. Ouais, c'est un copain, ouais. Et d'où vient cette idée ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Tout simplement, en fait, c'est venu. On voulait créer parce qu'en fait, avec Franchouillard Rock, c'est le nom du style on s'est rebaptisé Franchouillard Rock, et c'est aussi le nom de notre association avec laquelle on organise des concerts. Donc, voilà. Notamment ici, il y a un petit logo FHR, c'est nous. Et sur l'affiche, je veux dire. Et en fait, l'idée simplement, c'est qu'on voulait créer une sorte de buzz au départ, en faisant une élection de Miss France, mais façon franchouillarde, quoi. Donc, comme c'est un petit peu stigmatisant, toujours des nanas super bien galbées, comme ça, en robe, machin, ça crée des complexes et tout. Nous, on s'est dit, y a pas de raison que les travelots n'aient pas de complexe non plus. Donc, on a voulu créer un concours, le Miss Marianne Travelot. Voilà. Donc pour l'instant on l'appelle marche moyennement, mais du coup on a une chanson qui se prête bien à l'idée donc de cette Miss Marianne Travelot. C'est j'ai encore choqué la petite gamine qui est à côté, ça s'appelle Je te baise sur la Marseillaise. Voilà. C'est c'est explicite. Chanson qui veut dire que y a mieux que Barry White pour les parties fines, il y a la Marseillaise, voilà. Les tambours peut-être, je ne sais pas. Ouais, le côté martial. Ouais. Côté Marseille, ouais, voilà. Il fait chaud tout ça. Ok, et merci beaucoup pour votre show. Mais de rien. Vous allez rester ce soir pour voir la suite. Ah oui. Même demain. Ouais, même demain. Et c'est génial. Voilà. C'est génial. Merci à vous.
Merci. C'est nous. Bon concert, merci. Et puis, on vous retrouve sur Internet et sur les réseaux sociaux habituels. Super, merci. Merci beaucoup. Vive le métal, vive la France.